Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés, ravi de vous retrouver en ce samedi 22 avril. Bon, on va faire le récapitulatif de la semaine. Ah oui, aussi, alors là, franchement, Gims, le chanteur, les Égyptiens avaient l'électricité, ce qu'il ne faut pas entendre, franchement, incroyable. Seconde vidéo, c'est un duo, et bon, on va entendre un petit peu plus de précision sur parfois certaines fake news des médias, ou la façon de présenter des extraits de vidéos, et notamment c'était dans Quotidien, où on montre Poutine soi-disant isolé, mais en fin de compte c'était une séquence qui se passait alors qu'il était en train d'enguirlander, si on peut dire, l'ambassadrice américaine, donc évidemment plus personne pipait mot, et on essaye de vous faire dire que s'attendait à des applaudissements, enfin bref, vous verrez. Bon, une troisième petite vidéo, Gims a fumé, où il a bu, enfin bref, on délire un petit peu sur ses propos. Ensuite, c'était boycott Macron, hein, boycott de son discours lundi soir. Et puis, résultat, le lendemain, bien entendu, vous aurez droit à un ventilateur parce que Macron, c'est du vent. Bref, allez. Je vous laisse. À très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, merci pour votre fidélité. Et on se dit à bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, je broie du noir, vous voyez, je vous ai mis en noir et blanc. Et ma vidéo de hier, je faisais référence à quand même un rapport IGAS de la Haute Autorité de Santé qui démontrait qu'il y a eu une mauvaise gestion de cette gestion du Covid. Fallait pas mettre de masque, ça servait à rien. Après, il fallait les mettre. Après, il fallait vous faire vacciner même en ayant 20 ans ou 30 ans, alors qu'il y avait une moyenne d'âge de 83 ans, je crois, qui mourait. Donc, vous voyez, bon, j'ai rappelé ces faits simplement. Mais c'est pas bien. Pourtant, c'est d'après un rapport officiel, hein. Non, non, c'est pas bien pour TikTok. Donc, ils m'ont bloqué la vidéo. Donc, maintenant, elle va être foutue, même s'ils me la remettent. Ça sera freiné sa diffusion. C'est une chose. Bon, on va parler de Gims. Vous savez, Gims nous a appris, oh là, quel savant. Oh, je trouvais relativement bien. Certaines de ses chansons étaient pas mal, hein, vous voyez, donc il n'y a pas d'a priori. Mais ce monsieur, c'est le cas de le dire, il n'a pas l'électricité à tous les étages, hein. Allez nous dire que le continent européen a été peuplé par des Noirs, ils ont été chassés ou massacrés par les Blancs, et que du coup, c'est revenu. Ah oui, c'était des chevaliers de la table ronde, quelque chose comme ça, vous allez voir, bref. Et puis que les pyramides, eh ben, les Égyptiens, vous savez, les Égyptiens qu'on voyait tirer des blocs de pierre pour construire les pyramides, autant les pharaons, eh ben, ils avaient l'électricité. Oui, 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 ils avaient l'électricité. Les pyramides, c'était des relais, bon, ça passait le courant et tout. Bref. Voilà, alors je vous laisse, je vous ai mis une dizaine de visuels, vous allez voir, pour sourire simplement. Regardez bien les détails et tout, c'est assez marrant. Faites des pauses, des arrêts sur les images. Bon, depuis hier, j'en vois passer, donc j'ai dit, je vais les mettre de côté, je ferai une vidéo humoristique. Mais enfin, TikTok risque de le prendre au premier degré et me bannir carrément en disant que je diffuse des fausses informations, hein, voilà. Kim, c'est quand même, je crois, 11-12 millions de followers, hein, de gens qui suivent, hein, son actualité. Vous voyez à l'école, la prof d'histoire géo en train de dire oui, alors je vous explique, les Égyptiens, Toutankhamon, et les élèves se dire non, 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 c'est faux, Gims a dit qu'il y avait l'électricité, et, ouais, c'est incroyable. Bref, allez. Bon, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo va repartir, mais voilà, en tous les cas, savourez les quelques vignettes que je vous ai concoctées qui viennent à la suite. À très bientôt, peut-être. Merci, au revoir. Bon, vous avez tous remarqué que les médias nous prennent pour des cons lorsqu'ils nous parlent de la guerre en Ukraine.
Pourquoi? Et avant de répondre à cette question, vous n'êtes pas passé à côté de ça. L'image d'un Vladimir Poutine totalement isolé. Hier, il recevait 17 ambassadeurs de pays étrangers, des États-Unis, du Danemark, de la Syrie ou encore de la Norvège. Vous ne partagez peut-être pas mon avis, mais je veux dire aujourd'hui que c'est le soutien des États-Unis aux soi-disant révolutions de couleur, mais aussi au coup d'État de Kiev en 2014, qui a finalement conduit à la crise ukrainienne actuelle. Un discours qui s'est terminé comme ça, dans un silence assourdissant. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous remercie pour votre attention. C'est tout? Et oui, Poutine entendait sans doute des applaudissements, un mot, quelque chose, mais rien, absolument rien ne s'est produit. C'est sur ça que se termine malheureusement notre cérémonie, parce que les restrictions sanitaires sont encore en vigueur et on ne pourra malheureusement pas discuter personnellement. Après ça, vous dites Poutine s'est fait humilier. Vous avez par exemple BFM TV qui a titré « Malaise après un discours de Poutine, il attendait les applaudissements qui ne viennent pas ». C'est qu'elle laisse sous-entendre qu'il y a des distorsions et qu'il n'est pas du tout aimé. Bref, la dépêche.fr a aussi repris le même discours. Pas effet de répétition, on a l'impression que tous les médias finissent par s'accorder que Poutine est dans le pétrin. Malheureusement, c'est faux. Les médias ont diffusé une fake news. Primo, le contexte. Déjà, cette vidéo s'est déroulée le 5 avril 2023. Au cours d'une cérémonie d'acceptation des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice américaine Lynn Tracy. Lynn Tracy, c'est elle. C'est la nouvelle ambassadrice américaine en Russie. Petite information tout de même, lettres de créance. La lettre de créance sont un document officiel qu'un chef d'État ou de gouvernement signe et confie à son ambassadeur qu'il vient de nommer afin que celui-ci le remette au chef de l'État et au gouvernement du pays hôte. Donc en gros, elle vient d'être élue, elle assiste à une cérémonie, elle a des lettres de créance à transmettre à Poutine et qu'est-ce qui se passe? Poutine la sermonne. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Poutine finit par dire que c'est de la faute des États-Unis et de la faute de l'Europe s'il y a la crise en Ukraine. Je cite, l'Union européenne est à l'origine d'une confrontation géopolitique avec la Russie. Je cite aussi, je ne peux m'empêcher de dire que le soutien des États-Unis au cours de l'État Kiev de 2014 a mené, en fin de compte, à l'actuelle crise ukrainienne. À la fin de ce discours, les autres ambassadeurs, ils ne pouvaient pas applaudir. Ils étaient donc mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise pour elle parce que c'est elle qui se faisait sermonner. Ce que nous laissent croire les médias français comme Quotidien ou même La Dépêche ou même BFM TV, c'est qu'en fait, on n'a pas applaudi Poutine parce qu'on n'est pas d'accord avec Poutine. Et ça, c'est de la désinformation. Je pensais avoir plus de temps, mais malheureusement, je conclure. Pourquoi alors les médias nous prennent autant pour des cons? C'est très simple, parce que c'est leur projet. C'est le futur vraiment chez nous. À l'époque de l'empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. On les appelait les Yamnayades. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. On retrouve aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Non. Bonjour TikTok, en ce lundi 17 avril. Je reviens sur cette réforme des retraites. C'était quand même la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président a promulgué en pleine nuit, pendant que les Français dorment, une loi validée quelques heures auparavant par une chambre de 9 amis politiques, totalisant à eux seuls 646 ans d'âge et 119 000 € de revenus par mois. Voilà, hein. Le journal officiel du samedi 15 avril indique en effet que le président de la République a promulgué la réforme des retraites à 64 ans dans la nuit du 14 au 15 avril. Voilà. Quelle provocation, quelle leçon d'arrogance et de machiavélisme nous propose Macron, et nous dira qu'il va tenter de renouer les fils du dialogue. Bien voyons. D'ailleurs, rappelez-vous, dans le Conseil constitutionnel, ils sont tous avec des casseroles d'ailleurs, Alain Juppé à faire des emplois fictifs, oui. Laurent Fabius, le sang contaminé. Michel Pinault, conflit d'intérêt. Qui c'est qu'il y a encore
Jacqueline Gouraud, scandale de Modem et des emplois fictifs aussi. Véronique Malbec était procureure, elle a lavé Ferrand de son affaire avec la mutuelle de Bretagne, et du coup elle s'est retrouvée constitutionnelle, nommée par Ferrand. Voilà. Bref. Alors depuis l'annonce de cette allocution d'Emmanuel Macron, ce lundi soir, de nombreux appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour des rassemblements devant les mairies. Oui, toutes les mairies de France à 20h, on verra. Hein. Rien ne laisse penser aujourd'hui que les mobilisations pourraient faiblir. Au moins jusqu'au 1er mai, date de la nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme de retraite. On continue. Voilà. Alors évidemment, Emmanuel Macron, ce soir à 20h, les appels au boycott de l'allocution se multiplient sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott Macron 20h. Voilà. Alors bon, certains proposent de couper le courant, que tout le monde coupe le courant au niveau national. D'autres, effectivement, rassemblement devant les mairies. Après, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Bon, bonne mobilisation en tous les cas. Et on continue devant Macron pour lui dire que le peuple n'a pas toujours raison, mais souvent, il a le dernier mot. Merci, à bientôt, partagez s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, en ce 18 avril. Bien, Macron a parlé, du vent, droit dans ses bottes, il regrette rien du tout. Il ne regrette rien du tout, il est venu pour ne pas dire grand-chose, pas d'annonce forte, pas de prise de conscience de la situation de crise, voilà. Hein. Il faut continuer d'avancer, dit-il, mais vers où? C'est du vent. Comment dire? Il vous promet de faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans. Et oui, à l'heure où l'ensemble de la classe politique réagit sur les chaînes de télévision à son discours et que des manifestations sauvages s'élancent dans la capitale, Emmanuel Macron chantait, errait en plein Paris et a chanté avec un groupe de jeunes. Pour vous dire comme il s'en fout de la situation de la France. Je continue. Le travail doit mieux payer, faire progresser les salaires, mieux partager les richesses, accroître l'emploi des seniors. Ce sont des vœux pieux, une incantation. En aucun cas, une politique. Voilà. Puis en fin de compte, oui, travail, justice, santé. Voilà. 15 millions de Français, 13 millions, 14 millions, je ne sais plus. On regardait. Le président s'est donc contenté dans son allocution télévisée d'un service après-vente minimum. Au diable des manifestations. Il va nous dire que la réforme entrera en vigueur à l'automne. Il nous dit ces changements étaient nécessaires. Point final. Il n'y avait pas le choix, nous répète le monarque, qui ne dit évidemment rien de la contrainte européenne sur les retraites. La vérité n'est pas entière. Une fois plus, Macron, le prestidigitateur, tente de faire sortir de son chapeau un lapin de Pâques éventuellement, mais le tour ne prend plus, comment dire. À un moment, il ose nous dire, cette réforme est-elle acceptée, sur le ton d'un comédien enjoué? Ouais. À l'évidence, non. Nous devons en tirer les enseignements, mais il ne tire aucun enseignement. Voilà. Hein. Les Français sont en colère contre le travail qui ne paye plus. Ouais. Contre la hausse des prix, contre la déferlante migratoire, contre la retraite. Et voilà. Mais bon. Quoi de neuf? Rien. Alors, il parle de la nation pour les électeurs du RN, il en appelle à des idées de justice pour la gauche. Comment dire? Voilà, donc il a trouvé des idées pour nous projeter toujours dans le futur. Donc, 3 grands chantiers, des chapitres pour tout, où on jette les rares succès d'une présidence naufrage, les défis à venir sur lesquels on ne fera rien, et quelques mots qui clignotent. Cela pourtant à la traîne de l'Europe. L'éternelle réforme des lycées professionnels, les rendez-vous avec les syndicats. Alors il est malin parce que pour que les syndicats viennent, il leur dit que c'est pour parler des conditions de travail. Donc quelque part, ils sont un peu obligés de venir. Alors qu'ils ont dit on ne viendra pas, parce que nous, on n'est pas d'accord avec la retraite. Vous voyez? Voilà. Puis alors, des conneries sur des usines qui ouvrent dans les vallées, dans une écologie de rêve. Vraiment hors sol, hors des réalités. Hein, voilà, il n'y a plus de limite. Hein. Macron resserre, oui, il nous resserre les vraies fausses embauches de policiers, de magistrats, comment dire,
Maintenant, il va contrôler l'immigration illégale tout en accueillant mieux les immigrés légaux, bien sûr. L'école, le système de santé, tout cela va aller mieux. Hein. Vous allez voir, en 100 jours, c'est le paradis. Hein. Et puis alors, à la fin, franchement, qu'est-ce qui nous sort? Merci aux grandes entreprises, il nous sort Notre-Dame de Paris. Vous voyez, je vous avais promis qu'on la reconstruirait en 5 ans. Et ben, vous voyez, c'est presque terminé, voilà. Hein. Mais par contre, toutes les autres églises de France sont en train de s'écrouler. Mais c'est pas grave, voilà. Il nous parle d'un élan national. Tiens, le mot national, pour lui, qui est mondialiste, faut croire, enfin bref. Il te donne 100 jours, hein, mais pas un de plus. Hein. Après 6 ans de désastre, 100 jours. 100 jours. Enfin bon, il s'est toujours pas occupé du dossier migratoire. L'omniprésence de l'État qui étouffe ce pays. 100 jours, c'est de mauvais souvenirs. Moi qui suis un spécialiste de Napoléon, va-t-il partir à Sainte-Hélène rédiger ses mémoires? Ça aurait au moins une certaine allure, au moins qu'il vise la présidence de l'Union européenne. Enfin bon. Il n'a pas encore fini son travail. Hein. Il reste des pans de la France à détruire encore. Hein. Des campagnes à peupler d'immigrés, des centaines d'églises à écrouler, tout cela au son des casseroles. Oui. La part des industries, j'ai entendu ce matin, la part des industries actuellement, dans ce qu'on appelle le PIB, n'est plus que de 8%. Il y a une trentaine d'années, c'était 38%. Donc, il n'y a plus d'usines. Il n'y a plus de gens qui cotisent pour les retraites, il n'y a plus de gens qui cotisent pour les caisses de sécurité sociale, etc., etc. Ça coule de source. À force de délocaliser, c'est tout. Il n'y a plus de travail pour personne. Et du coup, il n'y a plus de rentrée d'argent. Voilà. Et on passe tout notre argent à importer, même l'agriculture maintenant. Bref, allez, je vous laisse en tous les cas. Allez, un bon coup de ventilateur. C'était du vent. On a l'habitude. Merci. À bientôt. Au revoir. Partagez. Merci.